Hey, euh, salut, salut à tous et à personne en gros. Bon, on va se mettre là. J'espère que vous allez tous bien, déjà. Euh, Nouveau stream, comme d'hab, hein, je vais faire des récaps de la dernière fois. J'ai pu travailler sur les petits carats design et après on attaquera la suite. Les petits carrés design, putain, mais des sous-titres, toujours fidèles à eux-mêmes. Mais pour pas faire la même erreur qu'à chaque stream, où pendant les 30 premières minutes, il n'y a pas de musique et l'ambiance est au beau fixe, quoi, on va direct mettre une petite playlist. Donc on va continuer dans la ligne. euh, ben, on va continuer avec les OST de Nikkei, quoi. J'aurais voulu mettre les OST qui a été fait par notre cher Lucas pour Pokémon Réunion, mais je n'ai pas encore acheté son album sur Bandcamp et je veux absolument acheter ses sons avant de pouvoir les diffuser. Pour moi, c'est un peu la moindre des choses. Mais bon, ça viendra, quoi. Donc dès que j'aurai chopé l'album, je le passerai volontiers et je l'intégrerai à mes playlists même. Mais bon, on va commencer avec un petit truc plutôt sympa, quoi. Plutôt un peu calme. Euh, Ouais, mais en fait, Nikkei, ce sera pour plus tard parce que c'est pas assez calme. On va repartir sur des trucs habituels, finalement. Donc, un petit peu Ouais, un petit Kirby, c'est pas mal en vrai, hein. Voilà, ici. Ça, c'est pas mal. On met en aléatoire. Pas... Pour pas se taper que du Kirby. Et c'est bon. On est bon pour commencer. Bon, petite intro musicale. Enfin, musicale. Recherche de musique, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que là, pour l'instant, je suis un peu solo. Mais je sais que ça viendra. Il y a certaines personnes qui sont en vacances, donc ils ont pas Bref, au lieu de dire des bêtises, on va peut-être commencer. Euh, et du coup, ça va être plutôt simple en gros. Alors, je vais, euh, je vais venir vite fait ici. Comme ça, on me voit toujours, mais il y a les dessins et il n'y a pas le chat vide à côté. Mais voilà. En gros, le son est un peu fort et dans mes oreilles, donc je vais le baisser. Voilà. Je vais le baisser, pas le laisser. Peut-être que mon micro est trop loin et c'est pour ça que les sous-titres, ils sont pas foufous. Mais bon, on va pas se trouver des excuses. Enfin, pas maintenant et pas pour ça en gros. Alors, les Cara Design, c'est bon. L'arc où on fait les Cara Design, où on cherche des Cara Design originaux, c'est bon, c'est fini. Et je vais vous montrer le résultat. Il y a certaines choses que je n'ai pas fini par contre, mais j'aurai le temps de le faire dans la semaine. Mais maintenant, on passe à la prochaine étape de notre petit travail, quoi. En gros, je vais résumer l'exercice qui est un peu le fil rouge de tous ces streams depuis au moins 4 streams, quoi. En fait, c'est très simple. L'exercice, c'était de créer 3 personnages originaux pour les intégrer dans une illustration. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a recherché des concepts, recherché des designs pour créer nos personnages, à savoir Wenby, Beralt, qui est le... Je vais un petit peu zoomer. Euh, Hop. Wenby, du coup, qui est là. Beralt, dont on a fait la planche de Cara Design la dernière fois, enfin on a commencé. J'ai fini dans mon coin en gros. Et dont Manifesi, le meilleur d'entre nous, a trouvé le nom. Donc c'était Beertronic 34R et après on l'avait surnommé Beralt pour que ça soit un peu plus facile. Mais voilà. Et ensuite on a cette petite usine avec un singe à cymbales, mais pour l'instant ça n'a pas encore de nom. Mais si certains se manifestent dans le chat, on pourra essayer de trouver ça tous ensemble. Donc, l'exercice c'était de créer 3 personnages originaux pour les intégrer dans une illustration, les mettre en scène dans une illustration. Et cet exercice, en fait, c'était un peu un prétexte pour, comment dire, pour mettre à plat mon process actuel pour faire une illustration, genre le mettre en vidéo, et
moi, ce que ça va me servir à pouvoir voir ce que je fais et avoir du recul sur ce que je fais. Parce que du coup, quand on voit ce qu'on fait, c'est différent de quand on le fait. Ça fait beaucoup de faits, hein, mais bref. Euh, et du coup, ça va me permettre de voir là où mon processus peut être amélioré. Parce que après cet arc illustration avec 3 personnages originaux, on va rentrer dans un arc un peu training, un peu, pas je me remets en question, enfin oui un peu, mais plus en mode, c'est bon en gros, genre il faut que j'évolue quoi, ça sera ça. Mais aujourd'hui, on est encore dans cet exercice. Donc on a fait les 3 Cara Design, et maintenant, la prochaine étape, maintenant qu'on a un peu le contenu de notre illustration, on va pas se lancer à corps perdu dans un crayonné et tout. On pourrait faire ça, mais ça serait une très mauvaise idée et surtout, ça serait pas pro du tout. La prochaine étape, c'est un peu le squelette de notre illustration. C'est la composition. Et aujourd'hui, on va parler composition, justement. Donc, ce sera ça le sujet. C'est pas un sujet auquel je suis totalement au point, même plutôt, c'est un sujet où j'ai encore besoin d'apprendre, d'étudier. Je vais vous donner des conseils, évidemment, mais ça sera des conseils plutôt basiques. Mais, comme d'hab, les basiques, c'est très important. C'est surtout très important de Enfin, un rappel ne fait pas de mal. Mais avant ça, en parlant de rappel, on va faire un maxi récap, comme à chaque fois en début de stream, de tout ce qui a été fait lors des précédents streams, mais surtout ce que j'ai fait aussi de mon côté. Donc on va passer sur la scène Drawful, ça sera plus lisible. Donc, comme je l'ai dit, voici, ça c'était vraiment le premier jet de nos personnages, quand on réfléchissait à ce qu'on voulait faire, quand on réfléchissait à la petite histoire qu'il y aurait des personnages, on avait fait ces premiers jets. À partir de ces premiers jets, il y a 2 streams en arrière, on s'est concentré sur le personnage de Wenby. Et du coup, Wenby, il est ici. Sa planche de Cara Design, elle est là. On a pu trouver plein d'éléments. Notamment, on a pu le lier avec la thématique des abeilles, ce qui a vraiment aidé de fou dans la recherche du Cara Design, dans la recherche de ces petits outils aussi, et même dans l'attitude qu'il pourrait avoir. C'était vraiment très intéressant ce concept, alors que c'était même pas le thème de base. Hein. On rappelle, le thème c'était électricité et peluche. Mais bon, ça a beaucoup migré. Évidemment, si vous êtes en cours, que le professeur vous donne un thème, il faut pas s'écarter trop du thème parce que vous pouvez finir en hors sujet. Mais quand c'est un thème libre, c'est toujours intéressant de se donner un thème au début en ligne directrice, mais après, si ça évolue dans votre tête pour donner quelque chose de plus grand, n'hésitez pas. Par contre, si c'est un concours, si c'est un devoir, essayez le plus possible de coller au thème et de pas vous éparpiller comme j'ai pu m'éparpiller. Mais on reste quand même dans la thématique électrique avec les robots et peluche avec plus un peu jouet, ours en peluche et tout ça. Mais donc, voilà Wenby. Du coup, à la base, c'était un personnage qui était non genré, mais maintenant, je trouve qu'il fait plutôt petit garçon. Donc, on va dire que c'est un petit garçon, mais enfin, ça peut être ce que vous voulez, en vrai, on va pas se mentir. C'est un petit mécanicien qui a plein de petits gadgets. Et on a pu designer plein de choses, notamment son petit casque, sa petite veste, ses petits outils, je les ai fait de mon côté. On lui a donné de l'attitude avec des poses dynamiques. Ça aussi, je l'ai fait de mon côté, il me semble. Et du coup, le turn en 2 poses. Normalement, c'est plus que 2 poses, évidemment. Et ça, c'était l'idée de base que j'ai pu coloriser un petit peu. Et une petite tête pour qu'on voit un petit peu sa bouille. Parce que là, en fait, j'aime beaucoup l'angle que prend sa joue par rapport à l'art de base, en fait. Mais bon, l'art de base, c'était vraiment... j'ai dû le retravailler, d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas exactement cette tête-là. Donc voilà, ça, c'était 2 streams en arrière. En gros, c'était lundi dernier. On a pu faire toutes ces choses-là. Et franchement, Wenby, je trouve que le personnage, il a pas mal de... il marche bien, quoi. Franchement, il marche bien, il est mignon, il y a pas à dire. Et il a un petit peu d'attitude. Maintenant, dans l'illustration, c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Ça va être de le mettre en scène, évidemment. Donc clairement, ça sera une autre paire de manches, mais on va y venir parce qu'aujourd'hui, on va parler composition. Mais avant, évidemment, je vous montre tout ça, quoi. Alors, on a Wenby, et la dernière fois... Attendez, je vais faire un petit truc.
Parce que peut-être comme ça, je vous spoile pas direct ce que j'ai fait. Parce que c'est cool de voir le chemin parcouru. Donc je vais vous mettre... je vais mettre en Ah. Ah. Ah, ben bonjour Lucas. Tu viens pile quand je mets la scène. Comme je disais en début de live, pour l'instant, il n'y a pas encore tes OST sur le stream. Mais je pense que ça va venir. Parce que j'aimerais bien acheter ton album avant, quoi. Parce que je trouverais ça bof de télécharger tous les sons sur YouTube MP3 et après être en mode voilà, j'ai envie de te soutenir, mec, en gros. Mais j'espère que tu vas bien. Du coup, j'essaie de chercher pour montrer un petit peu les, euh, les petits trucs, quoi. Là, vous voyez pas, on est d'accord. Hein. C'était. Je sais plus exactement où c'était, mais je pense que si on fait ça. On enlève ça, voilà, on met ça. On dégage dynamique et tout ça. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Donc en gros, je vais revenir. Je peux les envoyer en bonne qualité. Ah, ouais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ça, c'est... T'inquiète. Ben, enfin, j'aimerais bien te soutenir, quoi, mais c'est sympa. Mais tranquille. T'inquiète, il n'y a pas de souci, Lucas. Si tu bouges, il n'y a aucun problème. Donc voilà. La dernière fois, voilà, ici, on avait fait ça. Genre, c'était le design qu'on avait trouvé avec les couleurs, mais si vous vous souvenez, les couleurs, moi, ça m'allait pas du tout. Je trouvais qu'en fait, le problème... Elles sont sympas, attention, hein, ça marche, hein. Mais le souci, c'est que si on fait une illustration avec les trois personnages, il y a Wenby qui est tout jaune, lui il est bleu, ça fait déjà deux couleurs qui ont une présence très forte. Et si le troisième il part dans des teintes rougeâtres, ça fait trois grosses couleurs, et j'ai peur que le manque d'équilibre, qu'un manque d'équilibre puisse s'insérer dans l'illustration, et que du coup ça soit pas si intéressant que ça à l'œil. Donc même si les couleurs elles sont sympas, je suis parti sur autre chose. Et euh, du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, comment faire pour ne pas spoiler? Bon, on va revenir en chatting en gros. C'est infini. Attaque. Ça dégage. Ça vient. Tac, tac, tac. Et tac. Et voilà, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, le car design final de Beralt, il est comme ça, avec un code couleur qui est beaucoup plus sobre. Donc on va venir en détail, hein, évidemment. Donc on est dans quelque chose de, finalement, qui ressemble un peu plus à ce que j'avais fait à ma première tentative. Mais pourquoi? C'est qu'en vrai, quand j'étais de mon côté, pour trouver le code couleur de Beralt, je séchais de fou. Parce que, en vrai, j'étais en mode, j'ai pas trop d'idées, quoi, et j'ai pas envie de partir dans une couleur un peu trop flashy. Alors je me suis dit, et c'est ce que je fais souvent quand j'ai pas trop d'idées pour trouver des palettes de couleurs, c'est que pour moi, la colorisation, c'est vraiment mettre en valeur le personnage ou mettre en valeur l'illustration. Il faut que ça donne un côté attrayant, voire même, bon, c'est peut-être pas le mot, mais appétissant, quoi. Et qu'est-ce qui est plus appétissant que des gâteaux ou des bonbons? Donc c'est à ça c'est les références dont je suis allé chercher. Enfin, c'est les références que je suis allé chercher pour pour trouver la palette de couleurs de Beralt. Et en gros, pourquoi je suis venu au gâteau et tout ça? Parce que je me suis dit, bah, Wenby représente le miel en fait. Donc ça serait cool d'avoir un code couleur qui évoque un gâteau et que Wenby, ça soit un petit peu la touche de miel sur le gâteau si jamais il doit monter dessus ou quoi. Et on en arrive à ce résultat avec un côté un peu crème sur la base du robot, des teintes chocolat, et le reste, ça fait un petit peu caramel, un petit peu café peut-être même. Donc voilà, on a des couleurs qui font un peu plus gâteau de pâtisserie, enfin gâteau de boulangerie même en vrai. Donc c'est un peu ça. Et du coup, je trouve que c'est sobre, certes, mais ça marche bien. Et quand on le met avec Wenby, eh ben, en fait, on voit qu'ils sont dans la même team, en gros. Genre, ça fait un ensemble. Wenby, il est un peu plus flashy, donc il ressort plus. Mais clairement, ça marche assez bien. Donc voilà.
C'est plutôt sympa. Mais du coup, j'ai fait quelques poses dynamiques aussi pour catégoriser le personnage. Pour caractériser, putain. Caractériser le personnage, pas catégoriser. Et du coup, on a cette pose où il est en duo avec Wenbi, où on montre un petit peu l'alchimie entre les deux persos. On a une pose où là, franchement, je pense que c'est ma pose préférée de tout ce que j'ai fait, parce qu'elle est un peu plus en perspective, et je kiffe essayer de faire des petites poses en perspective. Donc là où on montre le côté un petit peu plus menaçant du personnage. Un petit peu plus menaçant, un petit peu plus... comment dire en mode un petit peu je vais attaquer. À la base, je voulais faire quelque chose où il était à quatre pattes, mais je trouvais que ça marchait un peu moins parce qu'il avait vraiment de grands bras. Donc voilà. Donc là, on est sur quelque chose comme ça. Donc il est un petit peu menaçant. Et aussi, bon, ça paraîtra pas parce qu'on reste dans une illustration un petit peu pour enfants, mais j'ai voulu le faire en mode limite mort, quoi. Enfin, ben, il est mort, quoi. Pour voir un peu ce que ça donnait. Parce qu'on rappelle, dans la petite histoire qu'on avait fait pour trouver les chara-design, le miel, c'est un petit peu leur énergie vitale, en fait. Et chaque robot a une sorte de petite peluche dans le ventre qui lui permet de survivre. Donc là, bah, le robot est éventré avec du miel de partout. C'est moins violent que si c'était du rouge sang, normal, quoi. Mais ça reste quand même assez violent pour des enfants, je pense. Mais je voulais voir ce que ça donnait. Et j'aime vraiment le concept. Et franchement, bah, en vrai, ça peut être enfantin sans que ça soit pour les enfants aussi, finalement. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, on peut voir que c'est des accessoires que je n'ai pas terminés. Je me suis dit, comme au début, on s'est dit, ouais, ce serait cool de lui donner des armes et tout. J'ai un peu réfléchi. Et j'ai vu ce que je pourrais faire, mais j'avais pas le temps de finir et de donner un petit code couleur parce que j'ai préféré me concentrer sur le troisième personnage, et on va y venir. Mais du coup, les accessoires, c'est quoi? Je vais essayer de les foncer un peu plus pour qu'on puisse un peu mieux capter parce que pour moi c'est clair, mais après, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc on est là. Tac. Ah non, en fait, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'arrive pas à le foncer. Je vais expliquer vite fait parce qu'il faut qu'on passe vite à la suite. Mais en gros, je lui ai fait une sorte de petite épée qu'il pourrait porter. Et ça, on pourrait croire que c'est un bouclier, mais en fait, je vais plus penser à ça en mode socle de protection pour le nounours parce que vu que c'est le cœur du robot, faudrait ça serait bête de le laisser en plein air, quoi. Et du coup, j'ai eu cette idée de sorte de petit bouclier que le perso mettrait sur son torse pour protéger son cœur, mais que en cas de besoin, il pourrait le retirer pour se servir comme d'un bouclier. Mais du coup, est-ce que ça apparaîtra dans l'illustration finale? Je pense pas en vrai. Je pense pas du tout même. Mais c'était ça ce que je voulais faire. Donc en gros, voilà. Voilà pour le deuxième personnage, le personnage de Beralt. Maintenant, il y avait le troisième personnage. Si je retourne ici, on peut voir qu'il y a ce troisième personnage, que j'avais dit lors des précédents streams, que c'est possible qu'on l'abandonne parce que c'est trop de travail et je voulais pas passer... ça aurait fait 4 streams entiers sur de la recherche de chara-design. Je pense qu'on a compris un petit peu avec les 4 streams. C'était intéressant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, en plus, comme c'est un robot lui aussi, ça aurait fait un peu Reddit de Beralt. Bien sûr, on n'a pas encore trouvé le nom de ce personnage, donc si Manifesi se manifeste dans le chat après, on lui demandera de nous trouver un nom, on exploite nos potes un peu, mais tranquille. Et au pire, s'il est pas là, je lui demanderai en off s'il peut m'aider, sinon je sortirai un nom de mon chapeau. Hein. Mais du coup, voilà, j'avais dit que possiblement, je voulais pas forcément... Il y a peut-être moyen qu'on abandonne le personnage, mais en vérité... Je me suis dit, ça serait dommage parce qu'en gros, si on a que ces deux personnages, on pourrait pas faire une illustration un peu action. Et je voulais vraiment faire quelque chose un peu action. Genre, si on a ces deux personnages, on aurait pu faire une illustration un peu douce où on peut imaginer que les deux personnages se rencontrent, ou une illustration en mode lui il est menaçant parce qu'il ne connaît pas le petit mécanicien. Bref, on aurait pu faire des trucs, mais là je pense qu'il y a moyen de les faire briller parce qu'il y a une sorte d'antagoniste derrière. Et du coup. Pour ce personnage, je vais revenir comme ça. J'ai travaillé hier soir, donc du coup tranquille dans mon coin. Pendant que je faisais un peu de montage, j'ai fait, donc ce n'est pas terminé, mais voici ce que ça donne. En gros voilà pour notre petite usine. On va
venir ici. Elle était comme ça à la base. Mais au final, le concept, il a un peu migré. Et je vais essayer de lui donner un aspect peut-être un peu plus cartoon. Et au lieu que ça soit vraiment... Parce que là, ce qui est terrifiant dans ce premier jet qu'on avait fait, c'est que vraiment, il y a la tête qui est très figée. Mais moi, j'ai voulu partir sur quelque chose d'un peu plus cartoon, comme ici. Donc il fait un peu moins peur, le singe. Mais je me dis que là où il ferait peur, c'est dans ses expressions faciales, par exemple. Et dans tous ces outils qu'il a au bout de ses bras mécaniques. Donc le concept, il a un peu évolué. J'ai pas encore trouvé le code couleur, mais ça va venir, je pense. Parce que bah, c'est pas ça va venir, c'est la prochaine fois que dans le prochain stream, je pourrai vous le montrer. Donc ça, y a pas de souci. Et du coup, bah, on a une sorte de pas tour de contrôle, mais de sorte de super ordinateur suspendu au plafond, un peu à la manière de GLaDOS dans Portal, avec cette tête de singe à cymbales au bout, comme s'il avait s'était mis à la place d'une machine qui était avant qu'il soit là, il y avait une machine, il a enlevé, il s'est mis à la place, et il a pris le contrôle de l'usine, quoi. Je lui ai donné quelques expressions, mais pas grand-chose, en vrai. J'avais pas trop le temps. Il y a surtout celle-là où on voit bien la folie du personnage. Et aussi, j'ai eu l'idée, mais après, j'ai pas détaillé plus. J'aurais aimé qu'en fait, ces globes oculaires puissent se retirer, et en fait, ils pourraient espionner de loin, mais bon, ça on le verra pas dans l'illustration. Mais ça aurait été un petit concept sympa. Donc voilà, on a nos 3 personnages, c'est bon. Il manque le code enfin la palette couleur de celui-là. Peut-être il manquerait de le mettre un petit peu plus en action. Mais globalement, c'est bon. Ça, c'est finito. Donc on va pouvoir enfin passer à la suite. Et comme je le disais en début de live, qu'est-ce qui vient après? On va mettre ça en attendant. Non, pas comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui vient après la recherche de Chara Design quand on fait une illustration avec des personnages originaux? Et même quand c'est pas des personnages originaux, hein, avant même de se lancer, il faut trouver des références, trouver des petits accessoires, des petits trucs, s'entraîner à dessiner certaines choses, surtout quand c'est des personnages qui ne sont pas nous, parce qu'il faut se l'approprier quand même. Mais une fois qu'on a fait tout ça, bah, la prochaine étape, et c'est souvent la première étape qui amorce l'illustration, bah, en fait c'est la composition. Et la composition, quand on se met à dessiner, c'est quelque chose que on soupçonne pas à quel point c'est puissant la composition, à quel point c'est très important. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la composition? La composition en illustration, c'est un petit peu organiser son dessin pour que ça soit attrayant pour l'œil. Du coup, la composition, ça permet vraiment de clarifier l'image, de décider où celui qui voit l'illustration regarde. C'est vraiment une organisation, une mise en scène de votre illustration. Et ça, c'est quelque chose que quand on débute, on n'en a pas trop conscience, on piffe un petit peu, on fait un petit peu au hasard. On pisse un petit peu, les sous-titres, c'est une cata. Hein. C'est... Mais bon, c'est la petite touche humour, quoi. Mais bref, c'est un petit peu au hasard quand on commence. Mais en vérité, si on prend le temps de théoriser un petit peu la composition, si on prend le temps de faire des petits tests pour savoir si ça marche bien, si tout est lisible, et qu'on rentre pas dans un chaos où il y a plein d'éléments et on sait plus où regarder, c'est vraiment un outil très puissant. Et je vais même dire qu'on peut être moyen en dessin, voire même médiocre. Mais si tu es un crack en composition, tes images seront plus appréciables à regarder qu'une personne qui est vraiment incroyablement talentueuse en dessin. Les sous-titres vont te cancel un jour, c'est sûr. Vont te cancer un jour. Putain, même les sous-titres, ils me menacent, t'imagines? C'est grave. C'est hallucinant. Non, mais... Ouais, mais d'un autre côté, je trouve ça rigolo, hein, parce que ça dit vraiment n'importe quoi parfois. Hein. Mais après, je sais pas. Est-ce que c'est ma prononciation qui est pas ouf? Ça, je conçois. Hein. Ou est-ce que c'est vraiment les sous-titres qui sont pas au point? Hein. Mais je trouve qu'il y a un petit côté rigolo. Le dernier stream, il m'a sorti un truc. En plus, le pire, c'est que Marie, elle voulait absolument que je répète. Elle essayait de me faire lire dans le chat le mot que je répétais. C'était trop drôle. Non, c'est le logiciel derrière qui est pas parfait. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. C'est clairement ça. C'est clairement ça.
Mais bon, ça va. De toute façon, je suis pas du genre à dire des dingueries et je pense pas des dingueries non plus. Donc, il y a aucun moyen que je dise des trucs controversés plus que des trucs un peu pipi caca, quoi. Donc, si c'est ça, ça va. C'est tout. Mais tranquille. Alors, je vais continuer mon explication. C'est ce que je disais du coup. C'est que c'est si vous n'êtes pas forcément très doué enfin, c'est pas une question d'être doué. Le dessin, c'est du travail, c'est pas du talent. Le talent en dessin, ça n'existe quasiment pas. Tu peux avoir des aisances dans certains domaines de l'illustration, mais clairement, si tu travailles pas, si tu bosses pas, il se passera rien. Et donc, oubliez cette notion de talent en dessin. Clairement, mieux vaut partir du principe que ça n'existe pas. Donc, peu importe la technique que tu as en dessin, si tu as une composition ennuyeuse ou mauvaise, ton illustration sera ennuyeuse ou mauvaise. Alors que si tu as un style très simple, même peut-être un peu brouillon, et que ta composition elle est incroyable, bah, ça sera un plaisir de regarder les illustrations. Et les meilleurs exemples que je peux donner, bah, c'est Mob Psycho, le manga Mob Psycho de One. Genre, ou même comment ça s'appelle? Le webcomic de One Punch Man hein, aussi. Hein. Mais Mob Psycho, les dessins, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je trouve pas que c'est moche. Je trouve qu'il y a un style. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'est pas dans le sommet de la technicité. Mais par contre, la composition de chaque case est tellement incroyable, l'action elle est tellement bien définie que c'est un plaisir à lire en fait. Malgré le style qui est un peu, qui manque un petit peu de substance, enfin de technique quoi. Mais bon, n'est pas One qui veut. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir, théoriser et travailler. Donc on va y venir. On va y venir. Donc voilà pour le petit récap. J'ai fini mon récap des personnages qui sont ici. Donc on a Wenby, on a Beralt et on a encore notre usine robot dont on ne sait pas, on ne connaît pas le nom pour l'instant. Donc voilà. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, enregistrement, c'est fait. J'ai fait un nouveau fichier. Et en gros, on va d'abord parler un petit peu de composition, donner un petit peu des tips que moi j'ai appris ou que j'ai un peu découvert en travaillant de mon côté. Mais globalement, c'est des conseils de base, hein, comme à chaque fois que j'introduis une discipline, une composante de l'illustration. Le Chara Design, je vous avais donné des petits conseils de base et tout. Donc voilà. Et c'est quoi que je voulais dire exactement? Oui, voilà. Et maintenant, ça va être pour la composition, ça va être pareil. Je vais vous donner vraiment des astuces de base, mais ces astuces de base, ils feront toute la différence en fait. Ça fera toute la différence. Vraiment, ça sera mieux que de faire des trucs au hasard. Pour pas dire pif. Parce que pif, est-ce qu'il va me le dire comment? Il me l'a dit bien. Donc peut-être je l'ai dit trop rapidement tout à l'heure en vrai. Donc, ben on va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Hein. Ça sera mieux. Hein. Je vais enlever le fond gris pour que ça soit pas trop. Parce que moi, je travaille tout le temps en fond gris pour pas trop me fatiguer les yeux. Mais pour le stream, le gris, on voit pas trop le noir sur le gris en vrai. Donc voilà. Alors, la composition. Si jamais on va partir du principe que ça. Je me suis pas échauffé en plus avant de venir, donc ça va être très bien. Et ça, c'est notre petite page. Peut-être que je vais grossir un petit peu le trait quand même. Ça, c'est notre petite page. On va imaginer que c'est une page A4, même si c'est pas hyper... c'est pas régulier comme rectangle, mais bref. On a notre petite page. Et par exemple, si on demandait à un débutant de dessiner un personnage, qu'il aime bien ou pas, on s'en fout, hein, mais un personnage, l'erreur la plus classique, et c'est souvent ce qu'un débutant va faire direct, c'est de dessiner le personnage au centre en fait. Faire le personnage là. Les... Voilà. Va sûrement. La petite tête. Va sûrement dessiner la tête du personnage au centre, ou même peut-être. Ou peut-être même. De dessiner le personnage full, mais vraiment très centré.
Et en fait, ça, bah, c'est une grosse erreur. Enfin, c'est une grosse erreur. Si on doit dessiner quelque chose au centre, il faut faire attention de la manière dont on le fait. Parce que si je trace mes lignes... Oula. Si je trace... Je vais les tracer en rouge, ça sera mieux. Hop. Si je trace le centre, en fait, globalement, si on dessine les éléments principaux de notre illustration au centre de l'image, pour les yeux, ça va être un peu ennuyeux, ça peut être aussi un peu cousu de fil blanc, et il faut que ça ait un sens du pourquoi, du comment on met le personnage au centre. Sinon, s'il n'y a pas d'intention derrière le fait de mettre ce petit personnage, on va faire là, au centre de l'image, bah... Genre, c'est... Putain, il a un maxi coup. Mais bon, c'est des bonhommes en pâte, quoi. Bref. Ben, en fait, il va falloir bien gérer tout ce qu'il y a autour, quoi. Parce que là... Et même si on fait quelque chose d'un peu plus gros, quoi. Genre, vraiment un visage, pour le coup. Je fais des bonhommes en pâte, évidemment. Je vais pas me casser la tête à faire de... Et encore, même là, c'est pas vraiment au centre, hein, parce que les yeux, ils sont au-dessus. Mais on est vraiment dans... On est vraiment dans quelque chose qui est un peu commun, quoi. En fait, la petite astuce, c'est de pas se concentrer sur le centre de l'image. C'est plutôt, et c'est la première astuce qu'on m'a donnée en cours, en fait, c'est l'astuce des tiers. C'est qu'au lieu de se concentrer sur... on va refaire une page. Au lieu de se concentrer sur ce centre... Là, c'est pas très bien centré. Hop, on est mieux. Ben, en fait, c'est se concentrer sur les tiers. Je vais les faire en vert, peut-être qu'on verra mieux. Ou en bleu, ouais. Bleu, comme ça sera mieux. Alors, du coup, les tiers verticales, enfin horizontales plutôt, ça va donner ça. Il y en a un, enfin, peut-être même là en vrai. Là, et là. Les tiers verticaux. Et en fait, mieux vaut se rapprocher des tiers. Bon, et c'est pas vraiment en tiers là, parce que la phase... si je fais la phase de là, c'est plus gros que cette phase, mais bref, c'est pour l'exemple. Pour l'exemple. Il est préférable de mettre nos éléments sur les tiers. Je sais pas, par exemple, admettons, je veux faire un personnage. Je vais mettre ses yeux là. Son nez, hein, on s'en fout. Tac. Genre là, il a une sorte de... Il se croit trop classe parce qu'il a une petite cape et tout. Hop. Genre on pourrait imaginer qu'il a une épée aussi fermée en mode samouraï qui se croit stylé. Mais du coup, en fait, là, en utilisant les tiers par exemple, et là on va dire que derrière il y a un décor de lune. Genre avec la lune et les étoiles et tout ça. Et là en fait, en utilisant ces tiers, j'ai bien mieux géré ma composition. J'ai fait le visage sur le premier tiers supérieur. J'ai fait la main qui tient l'épée sur le deuxième tiers, enfin sur le premier tiers inférieur, la lune dans le deuxième tiers supérieur, et la cape, le mouvement de la cape dans le dernier tiers. Et du coup, c'est ça pour la composition, c'est bien plus intéressant que si j'avais fait par exemple mon personnage là, avec ses yeux, et là il est là, il est droit, il tient son épée, et il y a sa cape qui fait ça. Genre là, entre ça et ça, quelle est l'image la plus intéressante ? Évidemment, le style il est éclaté là, mais j'essaie d'aller vite dans mon explication, parce que si je m'applique, on s'en ressortira pas. Mais on va pouvoir voir des exemples avec des illustrations que j'ai fait entre 2024 et 2025, voire peut-être même un peu plus loin, hein. 2023-2025, ouais. Mais on verra des exemples avec des illustrations bien mieux réalisées. Mais là, on est dans quelque chose de vraiment basique. Mais là, pour le coup, si on dézoome, si on est là, ben, ça va être bien plus intéressant pour mettre en valeur le personnage, bien sûr, parce que si on veut faire un personnage avec des décors derrière, je sais pas, moi je fais des forêts et tout, peut-être que ça sera plus intéressant une composition avec le centre. Mais quand on veut mettre en valeur un personnage, mieux vaut jouer sur les tiers. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, première étape, quand vous allez vous apprêter à dessiner votre illustration, tracez ces tiers sur votre canevas. Ce sera beaucoup plus facile de vous organiser. Et
pensez que ces points-là, ça sera vraiment les points que les yeux ils vont capter direct, et ça sera beaucoup plus équilibré de les exploiter plutôt que de tout centrer en fait. Tout simplement. Donc, pour résumer, cette technique des tiers, elle permet de capter l'œil à des points précis. Elle permet de mieux gérer son espace, parce que du coup, là par exemple, si j'avais fait mon personnage au centre, au-delà du fait que c'est un peu ennuyeux, il y a tout le tour qui est vide, il va falloir tout dessiner. Donc si on n'a pas d'idée, qu'on n'est pas au point sur les décors, ou que sais-je encore, c'est le meilleur moyen de se planter, alors qu'une illustration en utilisant les tiers, on sera un peu plus au point. Et du coup, n'hésitez pas à tracer des tiers avant de vous lancer dans l'illustration. C'est très important. Voilà, ça c'est pour la première petite tech. Je vais fusionner tout ça. On va le mettre sur le côté. D'ailleurs, on va avoir des petits exemples tant qu'à faire. Donc oui, on va avoir des petits exemples avec les illustrations que j'ai fait. Donc ça, c'est une planche avec quelques illustrations. Et là aussi. Il y en a certaines qui sont plus vieilles que d'autres, ça se voit dans le style ou même dans la réal. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu les tiers et tout ça. C'est que là, pour toutes ces illustrations, même des illustrations où je suis un peu plus, où le personnage il semble un peu plus au centre, au final, il est jamais au milieu de l'illustration, il est toujours sur les tiers. Enfin, les éléments importants de l'image sont toujours placés sur les tiers. Donc, on va faire ça. Je vais faire des petites lignes. Bon, je pourrais prendre un outil pour faire des lignes droites, mais ouais, c'est ce qu'on va faire en vrai. On va faire ça, ce sera mieux. Le mec, il dit qu'il va pas faire un truc et il le fait direct. C'est grave quand même. Là, en fait, si on voit, genre, on a un tiers là, un tiers là, un tiers là à peu près. Hop. Et un tiers là. En fait, on voit que les éléments principaux de cette illustration-là, à savoir le visage du personnage féminin, le visage du chat, les chats qui sont en bas et le mouvement des cheveux, ils sont très proches, ils sont très très proches des tiers. Et en fait, ça fait que si je simule le mouvement de l'œil, on va voir d'abord ah, peut-être que du jaune... Ah, on voit pas très bien. On va prendre du blanc, peut-être. C'est pire. On va faire ça, ouais. Si on prend le mouvement de l'œil, ça va faire 1, la tête du chat, 2, la tête du personnage féminin. Là, ça va faire 3, la tête de l'autre chat, et on va basculer là. Et du coup, en fait, on a une sorte de flow. Je vais faire ça dans une autre couleur. On va reprendre du rouge, ça sera mieux. On a une sorte de flow comme ça, qui guide l'œil de celui qui regarde l'illustration, du lecteur ou de qui que ce soit, hein, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, c'est ça la composition. C'est vraiment guider le regard pour qu'on sache, pour que c'est vous qui ayez la maîtrise de ce que vous montrez. Par exemple, là, le décor, il est un petit peu détaillé, c'est des arbres et tout, mais en soi, on s'en fout du décor. Genre, vraiment, il est juste là pour que ça soit pas vide et que l'œil ne se dit pas « Ah, mais là, c'est blanc, en gros !» Et du coup, des zones blanches, des zones blanches ou des zones noires, l'œil va forcément être capté par ces zones-là et on ne verra pas ce qui est au centre, en fait. Voilà. Alors, et c'est pareil pour toutes les illustrations, hein, là c'est une illustration en format portrait, mais même une illustration en format paysage, là si je trace, ça fait une ligne là, le premier tiers, là, ici, ici, ici. Et là par exemple, on voit la source de lumière, elle est ici, donc on est vraiment capté par là. Ensuite, ce tiers là, on voit, et du coup par association, vu qu'on est capté par la lumière, le regard il va aller dans cette direction là parce qu'il y a les ailes. Et ensuite, on va petit à petit se migrer vers les tiers pour voir les mains et tout ça. Et en fait, malgré le fait que le personnage soit au centre, vu qu'il y a des éléments forts dans chacun des tiers, ça va accompagner le regard. Et en fait, le regard, il va faire ça, en gros, un petit peu. Il va partir du centre, à la différence d'ici où ça fait une sorte de S, un flow. Là, il va partir du centre parce qu'on va se concentrer sur les larmes du héros. Et il va faire un truc comme ça, une sorte de spirale. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est pour ça que gérer les tiers, c'est important. Parce que si j'avais juste fait le personnage
qui pleure et qui tient potentiellement cette sorte d'androïde poupée, bah, en fait, tout ce qu'il y a autour, genre, ça aurait fait beaucoup de vide. Ou alors, ça aurait fait des choses qui n'étaient pas intéressantes. Mais capter du détail et surtout choisir ce qu'on met sur les tiers, vraiment des éléments importants. Là, par exemple, on voit bien les jambes du personnage qui montrent que c'est un poupon. Et surtout, bah, toutes ces mains qui sont autour. Bah, c'est important de bien savoir quel élément on met et où on les met, par exemple. C'est pareil ici, hein, là, si on fait le tiers, on est vraiment sur le regard, on est vraiment sur la main. Pareil, on voit la magie ici. Et là, bon, il n'y a pas grand-chose, mais on se concentre un petit peu sur la tenue. Donc vraiment, cette technique des tiers, c'est important. C'est vraiment très important. Et on peut le faire partout, en fait. Hein. Même là, hein. Tac, tac. Enfin, c'est plus là, le tiers, en vrai. Tac. Genre, même si le personnage, il est plus centré, on se concentre et ça fait une sorte de composition en triangle, quoi. Et en plus, ça a des petits éléments sur le côté aussi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que cette technique des tiers, moi, j'ai même pas tracé quoi que ce soit pour le faire. Je l'ai fait inconsciemment parce que, à force de pratiquer, à force de théoriser la composition, on arrive vraiment à faire des choses instinctivement. Parce que notre œil, il sait. Et c'est ça qui est important. Donc voilà. Ça, c'était pour tout ce qui est la technique, entre guillemets technique, hein, des tiers. Mais là, maintenant, on va revenir sur autre chose. C'est que là, c'est bien beau de savoir les tiers, mais ça... ce n'est pas que ça qui va faire une composition intéressante, vous vous doutez bien. Ça, c'est une notion à garder en tête. Maintenant, comme je l'ai dit dans les exemples de mes illustrations, vous savez quoi, on va prendre les illustrations, ça sera plus parlant. On va passer à ici. Non, je préfère les autres, il y a plus de choses diversifiées. C'est que là, par exemple, on a une sorte de flow qui fait ça, quoi. On va faire comme ça, un petit peu. Là, on a plutôt quelque chose un peu triangle. Là, on a quelque chose qui va faire un peu une spirale pour qu'on puisse capter tout ce qu'il y a. Et là, ben, on va plutôt faire... Là aussi, c'est un peu un flow, comme ça, et ça va... Comme si, en fait, notre regard était un peu comme le vent qu'il y a derrière, quoi. Je vais un peu zoomer, comme ça on voit mieux. Et en fait... Et pareil pour cette illu, parce que j'en ai pas parlé. Là aussi, il y a les tiers, tout ça. Hein. On voit la montagne Macaron, on voit les petits explorateurs, on voit l'Azlabia, là, ici. Et du coup, d'autres éléments, les candicornes, quoi. Donc, il y a tout ça, quoi. Et en gros, là, en fait, le regard, il va faire ça, ça, et peut-être il va repasser par là avant de repartir. Donc ça fait une sorte de J, un petit peu. Là, ça fait une sorte d'un peu de spirale, donc on peut pas l'associer à une lettre. Là, ça fait un peu un S. Là, on pourrait croire même que ça fait un A, finalement. Et là, vous voyez où je veux en venir. En fait... comme je l'ai dit, comment ça s'appelle, la composition, c'est vraiment guider le regard du spectateur, ou du lecteur, ou ce que vous voulez, quoi. C'est guider le regard. Donc en gros, la meilleure façon, quand on est débutant, d'essayer de guider le regard de celui qui regarde notre illustration. Je vais refaire mes tiers, mais là, c'est pas des tiers du tout, c'est des quarts, en gros. Hop là. Ben, en fait, c'est d'imaginer une lettre, tout simplement. Genre, par exemple, c'est un truc tout bête, mais ça, si vous faites une prépa de graphisme, quoi, vous allez sûrement apprendre ça assez vite. C'est la lecture en Z. C'est quoi dans une affiche la lecture en Z? Ben, admettons, là, j'ai un espace pour mon titre, j'ai l'élément de mon affiche principale, hein, ça peut être tout ce que tu veux, hein. Et là, j'ai j'ai des informations complémentaires, admettons, c'est un festival de musique... c'est un festival de musique. Hop. Genre, en fait, la lecture en Z, ça fait ça, du coup. Ça fait que on va voir le titre d'abord, on va voir l'illustration et on va voir les informations. Et en fait, là, on a vraiment une lettre de l'alphabet qui s'est dessinée, et le regard va faire ça. Va faire ce Z. Et du coup, en illustration, si la lettre Z est peut-être un petit peu ennuyeuse, parce que c'est vraiment pour les affiches, pour les trucs informatifs, quoi, il y a d'autres lettres qui sont intéressantes. Alors on va faire des petits exemples, hein. Mais les plus notables, je vais vous les expliquer. Enfin, c'est des choses qui sont notables pour moi, mais après, c'est à vous de voir. Et surtout, là, c'est des lettres d'alphabet occidental.
En fonction, il y a tellement d'alphabets dans le monde que peut-être qu'il peut avoir des compositions intéressantes si on utilise des lettres venant d'alphabets étrangers ou même d'alphabets de langues mortes en vrai, hein. Genre, ça peut être très intéressant. Euh, je pense aux lettres grecques, à l'alphabet slave, je crois, ou l'alphabet arabe, même les kanji, les hiragana. Je suis pas très bon en hiragana et kanji, mais je sais plus, bref. Je vais pas, je vais pas, j'ai un peu oublié tout ça. Mais bref, en gros, si je vais retracer mes tirs, parce que c'est quand même une notion importante. Tac, 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 tac. Et puis ça me fait un petit échauffement en mode, je fais des lignes, quoi. Euh, En gros, les lettres qui sont un petit peu intéressantes qui sont intéressantes en composition, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, le A. Le A, ça va être une composition très triangle. On pourrait imaginer par exemple qu'il y a une sorte de... C'est des exemples, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est associé à ça. On pourrait imaginer qu'il y a un élément un peu menaçant ici. Et qu'en bas, ben, il y a des trucs qui le regardent d'en haut. Quelque chose comme ça. Ou je sais pas, moi... on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de météore qui va tomber là, je sais pas. Et on voit ce que ça fait quand ça... Enfin, on voit quoi, tout simplement. Enfin, c'est un petit peu abstrait comment je dessine, mais de toute façon, aujourd'hui, on fait de la composition. Je vais pas me fatiguer à dessiner des trucs précis, évidemment. Et même vous, de votre côté, si vous êtes du genre à être obsédé par ce qui est beau et ce qui est finalisé, ne vous fatiguez pas à toujours détailler chacune de vos idées. Le but, quand on est un créatif, c'est de pondre une dizaine, une vingtaine d'idées. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, une vingtaine. Et après, on fait le tri, on choisit ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut fusionner, ce qu'on peut associer, tout ça. Et après, on rentrera dans une construction beaucoup plus, euh, beaucoup plus finalisée. Mais juste faire un personnage de suggéré comme ça suffit hein, pour des idées de composition. Après, quand on fera un crayonné, là, la composition, de toute façon, elle va peut-être un peu évoluer, parce qu'on apportera plus de détails. Mais pour la base de la composition, ne vous embêtez pas à tout dessiner. C'est pareil pour le storyboard en vrai. Et encore, le storyboard, ça dépend, parce que si vous travaillez en équipe, bah, il faut que tout le monde comprenne ce que vous faites. Donc il faut un petit peu plus détailler. Mais pour la composition, vu que souvent, quand on fait une composition, c'est pour faire une illustration soi-même, il n'y a pas besoin d'être trop, quoi. Enfin, vous comprenez, je pense. Je pense que vous comprenez. Du coup, il y a le A, qui est ici. C'est plutôt une composition pour montrer peut-être une sorte de hiérarchie, un sentiment de puissance un petit peu. Genre par exemple là dans cet exemple j'ai fait un météore où il y a des gens qui sont un peu en mode inquiet. Ben, c'est pour vraiment montrer le côté écrasant et si on joue avec la perspective, ben, la composition en A elle marche très bien. Mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus stable. Je sais pas moi, quelque chose où on a... Je refais un A mais on va le dégager celui-là. Le A ce qui est intéressant c'est vraiment ce côté, ce triangle là, hein. Mais genre là par exemple si je fais un truc plus stable on pourrait imaginer la tête, on pourrait imaginer le corps. Et là en fait on pourrait imaginer des éléments de décor qui vont mettre en valeur ce A. Et vous voyez si la tête elle est sur le tiers, même si elle est centrée mais qu'elle reste sur le tiers, bah, c'est beaucoup plus intéressant que si j'avais fait mon A ici, quoi. À moins qu'on veuille rentrer dans des décors autour, mais là on sera plus dans une composition A, mais peut-être en W en fait, ou en V. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Mais bon, le A, voilà, on a vu. Je peux noter en vrai, si jamais, hein, c'est peut-être plus intéressant. Euh, ce que ça évoque, mais d'un autre côté, euh, c'est ce que j'avais fait pour les formes quand on parlait de Cara Design, j'avais mis des mots, mais il faut pas croire que ces mots-là, c'est une règle absolue en fait. Si vous êtes très créatif, que vous avez plein d'idées, vous pouvez utiliser ce A pour faire autre chose qu'un côté hiérarchique ou qu'un côté un peu inquiétant. Ensuite, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, un peu plus simple, un peu plus libre. C'est vraiment le S en fait. Alors le S, je fais ça, mais ça peut être différent, ça peut être comme ça. En gros, c'est des formes un petit peu, ça fait un flow, ça fait un courant quoi. Et en gros, là, on pourrait imaginer même une petite rivière en fait, hein.
hop, ou un ruban. Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est en fait, les éléments vont suivre un flow, vont suivre ce S, et on va guider le regard très facilement. Genre, ça va limite faire une ligne qui guide le regard. Genre, je sais pas, moi, là j'ai pas trop... genre, je fais une sorte d'oiseau là. Là, je fais un renard, par exemple. Euh, un peu en mode fable de La Fontaine avec la branche. Là, on va mettre le fromage qu'il a laissé tomber. Du coup, il est un petit peu en mode non, rends-moi mon fromage en gros. Euh, mais du coup, on est sur quelque chose comme ça. Et en fait, là, il y a un flow. Alors que si j'avais fait tous mes éléments au milieu ou même superposés les uns les autres, bah, pour le regard, c'est pas trop intéressant. Et là, par exemple, je peux faire une forêt derrière, des petits buissons, des trucs et tout. Mais ce flow, il est important. Et je pense que quand on est débutant, faire une composition en S, c'est déjà très bien pour apprendre tout ce qui est tiers et tout ça. Donc voilà, on a le S. Euh, Le J et le S, c'est pareil. Et pour le moyen mémotechnique, hein, parce qu'un J, ça peut faire comme ça. Voilà. Euh, voilà. Le J et le S, c'est pareil. Le J, c'est le S, comme on peut l'entendre dans certains endroits. Mais bref, on n'est pas là pour faire des références pas ouf. Ensuite, un peu pareil que le A, il y a le V. Mais le A et le V, c'est un peu pareil, c'est juste que c'est à l'inverse, en fait. Donc voilà. Le A et le V, c'est... Putain, ça fait... Je pourrais pas prononcer ça, en gros. Mais du coup, le V, on va pas s'en préoccuper. Le Z non plus. Et la dernière grosse composition que je trouve intéressante, qui fait un peu écho au A aussi, mais d'une manière différente, c'est le T. Et en fait, le T, il y a une dimension un peu christique. Parce que ça fait un peu Jésus-Christ crucifié sur sa croix, quoi. Et en fait, cette composition, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que ça peut donner facilement un aspect un peu céleste, un peu divin. Et si on veut mettre en scène un personnage qui est très fort, qui écrase les autres, cette composition en A, elle peut être sympa, mais la composition en T, ça apporte vraiment ce côté céleste. Ça peut être céleste, mais ça peut être aussi quelque chose de néfaste. On peut imaginer un roi des monstres ou quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est assez intéressant. Et genre, par exemple, l'idée qui me vient là direct, c'est par exemple, je sais pas, un homme qui tend les bras comme ça, et des sortes de grosses ailes qui fait comme si c'était un ange, quoi, avec une grosse lumière, un gros pilier de lumière. Et là, plein d'éléments, je sais pas, moi, peut-être des ruines, des trucs ou quoi. Et en fait, c'est une composition qui est très intéressante, mais à la différence du A où c'est un peu plus libre, là, ça sera un peu plus connoté sacré, en fait. Donc il faut absolument, voilà. Il faut absolument, voilà, ça ne veut rien dire. Il faut absolument essayer de théoriser, de faire des petits tests pour savoir ce qu'on veut et comment on veut le représenter. Là, j'ai mis des petites... j'ai fait mon petit zast, quoi. Mais en gros, genre, n'hésitez pas à faire plein de tests avec les lettres pour voir ce que ça vous évoque à vous. Et n'hésitez pas aussi à pourquoi pas faire pour des alphabets étrangers en fait. Ça peut être sympa, hein. Genre, il y a beaucoup de formes qui sont particulières pour nous occidentaux. Genre même en Occident, hein, il y a l'alphabet grec par exemple, ça peut être intéressant aussi, hein. Genre, je sais pas, on pourrait imaginer une composition en oméga par exemple. Ça peut vraiment donner peut-être quelque chose d'intéressant, je sais pas. Par contre, il y a des lettres qui sont peut-être un peu moins intéressantes et un peu plus dures à gérer. Genre, je sais pas, par exemple, un B, faire une composition en B, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Parce que du coup, ça voudrait dire que ça va là et après ça remonte. Donc il faut. Voilà. Pareil pour le C. Quoique le C, c'est un flow, hein, faudrait quelque part. Mais c'est moins intéressant qu'un S. Donc faut voir. Mais bref. Et là, si on revient sur nos petites, sur mes petites illustrations, déjà, on voit que là, il y a une composition un peu en A. Là, on est dans un flow, donc c'est un peu un S. Pareil pour le J. Si je vais ici, ben là, en vrai, ici, c'est une composition dont j'ai pas trop parlé, mais on est plus dans un H. Parce qu'on va faire un truc comme ça, en fait. Bien qu'il y a ça qui est important aussi, hein. Mais les yeux, ils vont faire une sorte de H, quoi. Là, ça fait... en vrai, ça fait un petit peu un... Vu qu'il y a ça, en vrai, ça fait un petit peu un D, en fait, hein. Genre, on va commencer par lire, et après, on va regarder comme ça. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Et là, pareil, bon, là, c'est un flow ou quoi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut se... C'est ça qu'il faudrait se dire. C'est que si jamais vous galérez en composition, euh, n'hésitez pas
à faire des compositions de type lettre, en fait. Alors, vous placez une lettre vous placez une lettre sur votre page, quoi. Et vous essayez de composer avec, admettons, je vais faire un W. Ben là, on peut imaginer, premier truc, on peut imaginer quelque chose de montagneux, je sais pas moi, un paysage de montagne avec un soleil et tout. Genre, ça peut donner des petites idées en vrai. Ça peut donner des petites idées. Mais l'important, c'est de comprendre comment on joue avec le regard de celui qui regardera votre image. Tout simplement, c'est ça. Mais maintenant, si c'était juste ça, évidemment, bah, ça sera à la portée de tout le monde de faire une bonne composition. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte pour faire des compositions efficaces. Vraiment, il y en a beaucoup. Et il y en a même que je ne maîtrise pas et que je ne pourrais pas vous dire parce que je ne les connais peut-être pas. Donc c'est ça qui est un peu chaud avec la composition, c'est que c'est pas une science exacte. Là, je vous ai donné des petites... des premiers conseils, et ces conseils sont importants, mais on n'est pas dans quelque chose... on n'est pas dans des mathématiques, on est plus dans quelque chose qui, comme c'est créatif, ça doit vous parler, et peut-être que par exemple, pour vous, le A, ça va pas donner cette puissance, ce côté un peu hiérarchique, ce côté un peu écrasant, peut-être ça sera autre chose. Mais jouez avec ça, il faut que vous interrogez sur à quoi correspond pour vous chacune de ces lettres en composition. Ça peut être intéressant. Du coup, voilà. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que ça. Et si ça, c'est des conseils de base, c'est les plus gros conseils, on va voir maintenant des techniques... ce qu'on va voir maintenant, c'est des techniques un peu plus avancées, mais quand même assez basiques. Hein. Attention, on n'est pas dans quelque chose de trop technique. Mais du coup, si je gomme tout ça, enfin si j'enlève tout ça, en fait, admettons, on veut faire une image. Hop. On veut faire une image où on veut mettre en scène juste 3 carrés. Ou cubes même, tant qu'à faire. 3 carrés. Si je trace mes tiers, pour l'exemple, si mes carrés, j'ignore la technique des tiers et que je les mets comme ça, ça donnera peut-être un petit côté art contemporain, mais est-ce que c'est intéressant pour le regard? Je sais pas. On peut dire que c'est un feu rouge, feu vert et tout, là, mais il y a moyen de rendre ça beaucoup plus intéressant. Et c'est con, hein, parce que c'est des carrés, tu pourrais me dire, mais comment on pourrait rendre intéressant des carrés? Mais justement, avec la composition, avec certaines astuces de composition, on peut y arriver. Et déjà, la première chose, quand on a des éléments similaires qui peut permettre à une composition d'être intéressante, c'est de jouer sur des variations de forme. Peut-être que ce carré va être plus petit, enfin des échelles de grandeur différentes plutôt que des variations de forme. Peut-être que celui-là, il va être un peu plus allongé, peut-être que celui-là, il va être plus allongé mais à l'horizontale et gros comme ça. Et là, déjà, peut-être que si on le place sur notre page, genre en respectant une sorte de flow, et peut-être que si je fais ça, et que là, derrière, on a le gros carré qui est comme ça, déjà, le regard, il est plus intéressé parce qu'il y a une sorte de mouvement que là où c'est juste tout droit. Voilà, déjà, première chose à prendre en compte, c'est ne pas hésiter à varier les formes et varier les échelles de nos éléments. Là, je fais des carrés, mais admettons, je sais pas, ça pourrait être des fleurs, par exemple. Je vais faire une fleur comme des bébés. Hop, genre, on pourrait imaginer qu'il y en ait une là qui est... Attendez, je vais refaire un truc comme ça. Avec les tiers, évidemment. Hop. On pourrait imaginer qu'il y en ait une grosse en premier plan, genre qui montre le truc avec la feuille et tout ça. Une qui est beaucoup plus petite ici, et qui est comme ça. Et une autre qui est inversée, on pourrait croire comme ça, là. Qui est comme si elle poussait sur un arbre ou quoi. Et en gros, ça, c'est plus intéressant, en termes pour l'œil, c'est plus intéressant que si j'avais fait bêtement 3 fleurs qui sont côte à côte. Après, ça peut signifier autre chose, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez juste dessiner un jardin, n'hésitez pas à varier les tailles, n'hésitez pas à inverser, même des fois, là, la fleur, je l'ai mis au-dessus. N'hésitez pas à jouer avec vos formes, en fait, à jouer avec vos éléments. C'est ça qui va permettre une composition. Mais bien sûr, on pense toujours au tiers et on pense toujours au flow qu'on veut donner.
Donc là, ça ferait plus une sorte de C. Et donc, comme on sait que ça fait un C, peut-être que là, on peut mettre une petite abeille qui va butiner, par exemple. Hop. Peut-être que derrière, du coup, la composition, il faut pas qu'elle écrase les fleurs. Et du coup, peut-être qu'on peut partir sur quelque chose comme ça. Salut, ça boum? Ouais, et toi, mec? J'ai expliqué des petits trucs théoriques. Et je pense qu'en vrai, ça pourrait t'intéresser, mec. Mais c'est cool que tu sois là. Parce que j'ai du travail à te donner, Manifési. En gros. En gros... Attends. Attends, mon petit Manifési. Bouge pas. Bouge pas, je vais m'occuper de toi. T'inquiète, je vais pas te ban. Alors. En gros... Ouais, je finis mon explication. Je trépigne d'impatience. À chaque fois que t'es là, mec, j'ai envie de mettre la scène où il y a le chat pour qu'on voit ton génie, tu vois. Mais bon, je peux pas couper mes explications comme ça. D'ailleurs, la fleur, on la voit peut-être pas bien vu que j'ai mis des éléments de décor. On va voir comme ça. En gros, là, le concept du stream, fais-y, vu que t'étais pas là, c'est on dessine comme un enfant de 5 ans pour voir ce que ça donne. En gros, c'est ça. Et encore 5 ans, peut-être 3. Mais bref, c'est ce que je disais. Pour la composition d'une image, si vous avez plusieurs éléments qui sont similaires, n'hésitez pas à jouer sur les formes, à jouer sur les variations d'échelle et à jouer avec évidemment les astuces que j'ai données tout à l'heure pour en faire une composition intéressante. Là, si nos fleurs, on va les mettre en rouge comme ça on les voit. Et encore, on les voit, moi je les vois parce que je suis sur tablette OLED. Mais en gros, là, la composition, elle est bien plus intéressante que si j'avais fait mes fleurs sur une ligne droite. Donc voilà, il y a cette variation de traits. Mais si on revient à nos carrés, il y a une autre aussi astuce. Et là, c'est l'astuce technique. Et là, c'est le truc qui fait la différence. C'est la perspective. La perspective peut apporter énormément de choses à la composition. Et pour donner un petit exemple, je vais aller sur mes illustrations d'exemple. Celle-là, par exemple, ici, vous voyez que pour donner du dynamisme, je n'ai pas mis... Il y a certaines choses qui ne sont déjà pas sur les mêmes plans, genre la main qui est ici, attendez. La main ici, et la main là, c'est le même élément, parce que ce sont des mains, même si, bon, main gauche, main droite, c'est pas exactement la même forme, hein, mais bref. Et en fait, en jouant avec la perspective, cette main qui est vraiment grosse, même plus grosse que la tête, et cette petite main derrière, en fait, ça participe au flow et du coup, à la composition, ça lui donne vraiment du corps, en fait. Tout simplement. Et même si anatomiquement, là, on pourrait imaginer que l'épaule, elle est là et que le bras, il fait ça, donc c'est vraiment pas très juste, vu que dans la composition, ça marche bien, il faut pas s'embêter avec de la technique trop poussée, parce que la composition, c'est ça qui va donner un côté attrayant, plus que la justesse. La justesse, ça dérange que si vraiment on a quelque chose qui nous perturbe, genre par exemple, imagine que j'ai fait 2 mains gauches par exemple. Exactement, ça donne de la dynamique. Faut pas hésiter à tordre un petit peu l'anatomie pour donner cet effet de dynamisme, mais il faut quand même apprendre l'anatomie dans sa justesse pour pouvoir jouer avec. Faut pas se lancer en mode « Ah, j'ai pas besoin de l'anatomie en gros parce que je vais jouer avec quoi ». Non, d'abord on apprend, et ensuite on pourra faire un peu des déformations pour donner du dynamisme. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations qui sont un peu en perspective? Pas trop, parce que ça fait que depuis très récemment que je m'autorise à faire des petits personnages en perspective. Donc faut que je vois... Non, là, il n'y a pas trop de perspective. Peut-être que si je vous montre... Je vais mettre un coup de chatting vite fait, parce que je pense que j'ai 1 ou 2 planches où j'ai fait des petites recherches de personnages en perspective. Je pense que ça peut être intéressant de vous les montrer. Mais il faut que ce soit full safe, par contre. Là, je pense que c'est safe. Full safe, pas dans le sens où, vous me connaissez, hein, moi je suis pas du genre à dessiner des trucs un petit peu épuisants, mais disons que je vais pas... Un petit peu épuisant, il m'a dit ça. Mais disons que quand je dessine juste les poses, forcément, il y a un petit peu de nudité, quoi. Donc ça joue. Non mais là, ça va, en vrai ça va. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. En gros, là, c'est des planches d'entraînement, c'est des trucs que je fais en 1 heure, 2 heures.
où j'essaye de voir, mais là en fait c'était vraiment pour essayer d'apprendre un petit peu la perspective. Mais par exemple si on prend ce personnage, on voit que là il y a la main, et du coup en fait, vu que j'ai joué avec la perspective, là il y a le pied qui est beaucoup plus petit, en fait ça va faire un flow avec les cheveux. On va revenir quelque part, genre même on va plutôt aller par là, et jouer avec la perspective, c'est vraiment très intéressant. Genre là pareil, on a la jambe et tout, avec la main, genre ça donne beaucoup de dynamisme en fait. Enfin, ça donne une dynamique intéressante. Donc faut pas hésiter à faire ça. Ouais, même là, par exemple, là, il y a les mains. Enfin bref, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, et dans certains cas, ça peut vraiment faire quelque chose de cool, quoi. Surtout si vous faites de la BD ou du webtoon, mettre un petit peu de perspective, ça change tout. Bref, ne pas enregistrer. Du coup, c'est ça que je disais, par rapport aux explications. C'est que, si on ajoute de la perspective dans nos éléments, hop, on va refaire les tiers. Hein. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus dit aujourd'hui. On va refaire les tiers. En fait, par exemple, admettons, et là je vais faire une ligne d'horizon. Bon, c'est une ligne d'horizon qui n'a aucun sens, hein, parce qu'on est d'accord. Si on fait l'horizon ici, ce serait plutôt pour faire une ville de dessus, limite. Mais en gros, genre, on va estimer qu'il y a juste 2 points de fuite, ça sera plus simple. Tout ce qui est perspective, on y viendra un jour. On voit pas très bien avec ce verre en vrai. Je vais le foncer un petit peu. On va faire un truc comme ça, ce sera mieux. La perspective, on y viendra un jour, mais je suis pas très bon en perspective. Des fois, vibe couverture de magazine de mode. Ben tu vois, c'est exactement ce que je disais quand... C'est exactement à quoi je pensais quand je parlais de la technique des lettres. Parce que t'étais pas là tout à l'heure. Mais par exemple, dans un magazine, on va beaucoup jouer sur la lecture en Z. Donc du coup, la composition, elle sera en Z. Et un petit peu jouer avec des lettres, on peut plus facilement s'améliorer en composition, en fait. Mais il y a un sens derrière, c'est ce que je disais. Donc, du coup, si on est là, et que là, j'ai décidé de tracer, mais je vais les faire avec pas une plume crayon. Le premier carré là, là je le fais là, comme ça, et là ici. On peut même en rajouter d'autres en vrai. Comme ça. Du coup, avec la perspective, ça fait quelque chose comme ça. C'est un peu faux, c'est même pas un peu faux, c'est vraiment très faux, mais c'est pas grave. On s'en fout. Genre, là, de toute façon, le carré, il est en intérieur. Mais admettons, lui, il est en vert, par exemple. Genre, vraiment, on a quelque chose qui est bien plus intéressant pour l'œil, même si, bon, là, ils sont un peu éloignés, il faudrait rajouter peut-être des carrés qui sont un peu plus... Bien sûr, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus on voit pas le dessus de la forme, par exemple. Voilà. Mais en gros, cette technique de mettre des éléments avec des tailles différentes, des échelles différentes et de la perspective, c'est vraiment ça qui va donner du flow. Et si vous le maîtrisez et si vous choisissez ce que vous voulez faire, par exemple là c'est un arbitraire, mais si j'avais fait un flow, enfin une lettre, genre je sais pas un A par exemple, bah, et que j'aurais organisé mes cubes autour de cette lettre, clairement l'œil il capte direct et on est bien. Voilà, c'est tout pour la petite initiation en composition en vrai. Je pense que c'est des techniques vraiment très basiques, mais c'est vraiment des bases solides pour démarrer en composition. Et après, la prochaine étape pour la composition. Vous savez quoi, je vais mettre mes illustrations, ça sera plus sympa à regarder que juste des petits bonhommes bâtons moches. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que la composition d'une illustration, une fois que vous avez ces petites bases, le mieux, c'est d'étudier les illustrations d'artistes professionnels et n'ayez pas peur, même si vous êtes débutant, même si vous avez un niveau intermédiaire un peu comme moi, de regarder le haut du panier, le top du top. Ne vous dites pas, je vais regarder des compositions un peu simples, parce que si je vise trop haut, bah, j'y arriverai pas, quoi. Parce que justement, c'est des choses que le cerveau va capter en étudiant, et vous allez être plus tenté de faire des choses intéressantes. Voilà pour la composition. On va pouvoir passer à la suite.